Cameroun, magasin de pète-pète, population sous la, dirigeant, paresseux, président. Merde, tu me plais, hein? Ok, mais est-ce que tu connais les 9 fruits de l'esprit? Les 9 fruits de l'esprit. L'esprit a les fruits. Je te parle des 9 fruits de la tranquillité. Ok. Il y a quel fruit qui est tranquille? Soit un fruit est bon, et parfois même quand c'est bon, ça te salit comme la mangue. L'orange, je suis sûr, ça calanque tes dents. Tous les fruits tortues. Tu parles de quel fruit de la tranquillité? L'avocat? Ou c'est un fruit là-bas? Un fruit qui n'est pas sucré. Tu parles même de quoi, man? Je te parle des 9 mots qui symbolisent la tranquillité. Tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et bizarrement, tous les mots que tu viens de citer là ont pour article là. Tous sont au féminin. Donc pour être tranquille, il faut être une femme. Ah, c'est comme tu veux. Ok, man. Mais comme je disais tantôt, tu me plais. Donc dis-moi comment est-ce que je peux faire pour taper mon ouais sur ton ouais. Dis-moi un peu, maman. Désolé, je ne sors pas avec les païens. Je ne sors pas avec les païens. Qui t'a dit que je suis païen? Moi, je ne suis pas un habitant de la paille. Je suis un Camerounais. Qui a dit que je suis païen? Là-bas, en paille, il y a les noirs. Et même s'il y a les noirs là-bas, il y a des gens beaux comme ça. Regarde-moi quelqu'un. Païen, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, qui ne croit à aucun Dieu. Mais qui a dit que moi, je ne crois pas? Je crois. Je crois à Dieu. Ok, dis-moi, tu es de quelle religion? Voilà. Bon, pour croire à Dieu, il faut être dans une religion. Moi, je crois, c'est tout. Je dis ça parce qu'il existe 3 religions abrahamiques. Religion abrahamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe 3 religions fondées par Abraham. Merde. Et tout ça, comment quelqu'un peut rester s'asseoir et créer 3 religions? Et dans les 3 religions, on croit toujours qu'en Dieu. Ça, c'est quel gâchis de création, ça. Il a manqué quoi créer? À l'époque, il ne peut pas créer l'argent, il ne peut pas créer le vin, il ne peut pas créer les femmes qu'on peut niasser sans donner l'argent, il ne peut pas créer une bière qui est gratuite, il ne peut pas... C'est quoi? Il y avait tellement de choses à créer. Le gars, c'est beau, il s'assoit comme s'il crée 3 religions qui convergent vers un seul Dieu. Et il dit que quelles sont les religions là-même? Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ok. Et c'est quoi la différence entre les 3 religions là? De prime abord, ce que tu dois savoir, c'est que la plus ancienne de ces 3 religions, c'est le judaïsme. Et la plus pratiquée, c'est le christianisme. Avec plus de 2,5 milliards de fidèles dans le monde. Et la plus stricte, c'est l'islam, avec plus de 2 milliards de fidèles. Ensuite, il faut savoir que les fidèles du christianisme sont appelés les chrétiens. Les fidèles du judaïsme sont appelés les juifs. Et les fidèles de l'islam sont appelés les musulmans. Le livre sacré chez les chrétiens est appelé la Bible. Le livre sacré chez les musulmans est appelé le Coran. Le livre sacré chez les juifs est appelé le Tanakh. Le lieu de culte chez les chrétiens est appelé l'église. Le lieu de culte chez les musulmans, c'est la mosquée. Et celui des juifs, le synagogue. La principale prière chez les chrétiens est le Notre Père. Chez les musulmans, c'est la salat. Et chez les juifs, c'est l'amida. Le lieu de pèlerinage chez les chrétiens est l'église du Saint-Sépulcre. Et celui des musulmans est la Kaaba à la Mecque. Celui des juifs, c'est le mur des lamentations. Le concept de l'après-vie chez les chrétiens, c'est le ciel. Chez les musulmans, c'est l'Adjana Islam. Et chez les juifs, c'est Olam Abba. Le plus grand péché chez les chrétiens est le vol. Chez les juifs, c'est l'idolâtrie. Et chez les musulmans, c'est le shirk, c'est-à-dire associer d'autres dieux à Allah. Le chapitre dans les livres sacrés chez les chrétiens, on appelle ça les versets. Chez les musulmans, ça s'appelle les sourates. Et chez les juifs, ça s'appelle hadith. La plus grande fête chez les chrétiens, c'est Noël. Chez les musulmans, c'est le Ramadan. Et chez les juifs, c'est le Hanouka. La plus grande figure du christianisme, c'est Jésus-Christ. La plus grande figure de l'islam, c'est Mahomet. La plus grande figure du judaïsme, c'est Grand Rabbin. Grand Rabbin. Et petit Rabbin, c'est qui? Sinon, tu es de quelle religion? C'est vrai que je choisis quelle. Du moment que tous les 3 là, c'est pour croire en Dieu, non? Oui, c'est le même Dieu. Sauf que le plus grand péché chez les musulmans, c'est le shirk. Le shirk? Le shirk, c'est un péché comment?
Ça va au village, c'est quand tu marches pieds nus dans la poussière que c'est un péché. Non, quand je dis logique, ça veut dire associer un autre Dieu à Allah. Associer un autre Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de Allah, tu ne dois plus croire à aucun autre Dieu. Parmi les 3 livres sacrés, tu as déjà lu quel livre? C'est important. Oui, c'est important. Parce que pour sortir avec moi, il faut au moins maîtriser un livre des 3. Parce que je ne sors pas avec les païens. Ok. Disons la Bible. Tu peux me dire quels sont le premier et le dernier verset de la Bible? Mais c'est l'écriture. Ils ont passé le temps à verser les écritures, les versets. Non? Ils ont versé les écritures, ils ont versé les paroles avec le nom des gens de la Bible. Avec les numéros, des pages. Ils ont tout versé là-bas. Tu veux que ça sache comment? Ils ont versé tellement de choses. Regarde-moi l'autre. Ça veut dire que décidément, tu ne peux pas sortir avec moi. Le premier verset, c'est Genèse. Et le dernier verset, c'est Apocalypse. Oh, pour sortir avec moi, il faut être un chrétien, un musulman ou un juif. Tu penses que tu es que Kadija ou Marie? Viens-moi. Ouais, quitte là. Allô?